Le paradis n'est pas un rêve inventé par les hommes, ni une histoire pour consoler les cœurs fatigués. Le paradis est une promesse de Dieu. Jésus a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Jean 14, 2, cela signifie que le ciel est réel, préparé et qu'il attend ceux qui aiment Dieu. Le paradis commence là où la peur s'arrête. C'est un lieu où l'âme respire enfin, où le cœur ne tremble plus, où la paix n'est plus fragile. La Bible dit « Voici, une porte était ouverte dans le ciel » Apocalypse 4, 1. Cette porte n'est pas forcée, elle est offerte par l'amour de Dieu. Quand on imagine le paradis, il ne faut pas penser à un monde vide, mais à un lieu rempli de la présence de Dieu. Au centre se trouve le trône de Dieu, non pas un trône de menace, mais un trône de gloire et de sainteté. L'Écriture dit « Un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis » Apocalypse 4, 2. Devant ce trône, toute douleur perd son sens, toute injustice est effacée, toute fatigue disparaît. Dieu ne crie pas pour régner, il est la paix même. Les anges proclament sans cesse « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel, Ésaïe 6, 3. Le paradis est aussi le lieu où les larmes n'existent plus. Dieu lui-même essuie les pleurs de ceux qui arrivent. La Bible déclare « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Apocalypse 21, 4. Imagine un monde sans cimetière, sans hôpitaux, sans adieu. Un monde où le cœur n'est plus brisé. Là-bas, personne ne manque de rien, personne n'est oublié, personne n'est rejeté. Dans le paradis se trouve une foule immense, des hommes et des femmes de toutes nations, de toutes langues, de toutes générations. Une grande foule que personne ne pouvait compter. Apocalypse 7 et 9. Ils ne sont plus divisés par la haine, la couleur ou les frontières. Ils sont unis par l'amour de Dieu. Les retrouvailles sont pleines de joie, sans peur de se perdre à nouveau. L'amour y est pur, sans jalousie, sans trahison. Au milieu du paradis coule le fleuve de la vie et pousse l'arbre de vie. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. Là-bas, il n'y a plus besoin de médicaments, plus besoin de combats, plus besoin de survivre. Tout est restauré. Même les blessures que personne n'a vues sur terre sont guéries par Dieu. Dans le paradis, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de soleil, car Dieu lui-même est la lumière. Le Seigneur Dieu les éclairera. Apocalypse 22, 5. Cette lumière ne s'éteint jamais. Elle ne brûle pas, elle rassure. Elle ne fatigue pas les yeux, elle repose l'âme. Être dans cette lumière, c'est enfin comprendre que Dieu a toujours été là. Mais le paradis est aussi une invitation. Dieu n'oblige personne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Le ciel est ouvert, mais le choix commence sur la terre. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Le paradis attend, non pas comme une récompense humaine, mais comme un cadeau divin. Si aujourd'hui ton cœur est fatigué, si la terre t'a blessé, souviens-toi, ce monde n'est pas la fin. Le paradis est réel, Dieu est fidèle, et l'éternité commence avec lui.